Donc tout d'abord, aujourd'hui on va essayer de parler de l'année de la tristesse, qu'on appelle en arabe Aamu al-Huzn. Aam en arabe c'est l'année, al-Huzn c'est la tristesse. Donc intéressons-nous tout d'abord au programme. Le programme, la première des choses qu'on va voir, c'est on va essayer de faire les liens avec le cours précédent. Souvenez-vous, la semaine dernière, plutôt il y a 2 semaines, on avait évoqué le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a été exclu de la ville de la Mecque, lui ainsi que l'ensemble de sa tribu, les Banu Hashim et les Banu Abd al-Muttalib, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était contraint de rester avec sa famille dans ce qu'on appelle Shi'ab. Shi'ab Abi Talib, littéralement les vallées de Abu Talib, à savoir l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, après 3 ans resté dans ces endroits-là, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu un miracle divin, à savoir il a reçu la révélation sur le fait que le document sur lequel était inscrit l'ensemble des articles, l'ensemble des éléments qui marquaient l'exclusion de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, l'interdiction de se marier avec eux, l'interdiction de leur vendre de la nourriture a été supprimée par le divin, les termites l'ont rongé. Et donc là le prophète alayhi salatu wassalam par la suite s'est relancé dans la prédication, il s'est relancé dans la délivrance de son message et on va voir qu'un événement va avoir lieu qui va faire en sorte que les Qurayshites, les chefs de la Mecque, vont décider de mettre en place une dernière négociation, une dernière tentative à l'amiable pour faire en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrête la transmission de son message. C'est ce qu'on appelle la dernière négociation. Donc on va voir que l'ensemble des chefs de la Mecque se sont réunis chez Abu Talib. Et comme vous pouvez le voir, Abu Talib commence à prendre de l'âge. Il prend de l'âge. En plus de cela, il a passé 3 ans de sa vie dans ces conditions extrêmement difficiles. Loin de chez lui, il est resté affamé, il a eu énormément peur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Tous ces éléments-là ont eu un impact sur sa santé, tant physique que morale. Par la suite, on va voir que le prophète alayhi salatu wassalam va accepter l'invitation de ces derniers, va accepter de débattre, de négocier avec ces derniers. Mais il va leur dire une chose, si vous voulez que j'arrête, donnez-moi une chose, donnez-moi qu'une parole par laquelle vous allez dominer l'ensemble du monde, l'ensemble des Arabes et l'ensemble des Ajam. Ajam en arabe fait référence à toutes les personnes qui ne parlent pas arabe. Ici, littéralement, la parole du prophète alayhi salatu wassalam fait référence à l'ensemble des personnes qui sont sur la terre. Le deuxième point que nous allons traiter, c'est bien évidemment la mort d'Abu Talib, la mort du protecteur du prophète alayhi salatu wassalam, l'oncle paternel de ce dernier. Donc on va s'intéresser bien évidemment à la date de sa mort, mais le plus important sur la question d'Abu Talib, ça va être ce que le prophète alayhi salatu wassalam va demander à ce dernier. Vous allez voir qu'il y a un hadith extrêmement connu, un hadith fondateur, le hadith d'Al-Musayyib qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et par Muslim, qui va nous montrer les derniers instants de la vie d'Abu Talib sur cette terre-là. Et à partir de ce hadith-là, vous allez voir que les savants vont diverger. Ils vont diverger parce qu'ils ne veulent pas très bien comprendre le décalage entre la position d'Abu Talib lors de sa mort et tout ce que ce dernier a fait pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils vont se dire, mais comment cet être humain qui a sacrifié sa vie, qui s'est mis dans des positions extrêmement difficiles, a renié la foi? Et c'est la raison par laquelle on va trouver que il y a une grande divergence sur la destination eschatologique d'Abu Talib. Ici, comprenez sa destination dans l'au-delà. Est-ce qu'Abu Talib est considéré comme quelqu'un du paradis? Est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un de l'enfer? Et en apparence, en tout cas nous dans la tradition sunnite, on a tendance à croire que la quasi-majorité, plutôt il y a unanimité sur le fait qu'Abu Talib est mort en dehors de l'islam. Mais en grattant un petit peu, en essayant de chercher dans les différentes ressources que nous disposons, on se rend compte qu'il y a 3 grands avis sur la question qu'on va essayer de développer par la suite et également on va mettre en avant l'argumentation de chaque groupe. Pourquoi certains vont dire qu'Abu Talib était musulman? Pourquoi d'autres vont dire qu'Abu Talib n'était pas musulman? Et d'autres vont dire qu'Abu Talib était musulman mais qui cachait sa foi. Et vous allez voir les arguments de chaque groupe. Ensuite, bien évidemment, on va s'intéresser à la mort de Khadija, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. On va voir quelle est la date du décès de
Khadija, et pourquoi nous avons appelé l'année 10 de l'apostolat prophétique l'année de la tristesse? Parce que vous allez voir qu'entre la mort de Khadija et la mort de Abu Talib, le temps était extrêmement court. Et quand je dis court, ça se comptait sur les doigts de la main. Et bien évidemment, on va essayer de parler des mérites de Khadija. Pourquoi le prophète a tant aimé cette femme-là? Il ne l'a pas que aimée sur terre, il l'a aimée sur terre et il a continué à l'aimer jusqu'au moment où il allait quitter cette vie-là. D'accord? Et on va voir quels sont les différents hadiths qui vous parlent de Khadija et quelle a été l'influence de Khadija sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, on va parler de l'intensification de la répression, puisque les deux grandes protections du prophète alayhi salatu wassalam, la protection financière et la protection physique, ont disparu. Le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les humains, est resté seul. Quraysh va en profiter pour accentuer la répression, pour être beaucoup plus violents qu'ils avaient l'habitude de l'être avec la présence d'Abu Talib. Et également, nous allons évoquer le premier mariage du prophète alayhi salatu wassalam après la mort de sa première femme. Ça va être le mariage du prophète avec Saouda bintu Zama'. Très bien. Commençons sans plus tarder du coup avec la dernière négociation. Donc juste avant, on a essayé de remettre en place les différentes actions, du coup les différents événements qui ont eu lieu légèrement avant l'année de la tristesse. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait passé 3 ans sous un blocus, sous un embargo extrêmement terrible. Les gens mangeaient des feuilles d'arbres, les gens pleuraient de faim et certaines personnes ont voulu agresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Cet embargo s'est levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté stable, droit dans ses bottes et a continué à prêcher l'islam. Le problème c'est quoi? C'est que ces 3 années-là ont eu énormément d'effets sur la personne d'Abu Talib. On a dit qu'à ce moment-là, Abu Talib a dépassé les 80 ans. Il est devenu extrêmement faible, il est tombé malade. Et là, Quraysh a pensé à sa réputation en se disant « Mais qu'est-ce que vont dire les autres Arabes s'ils savent que nous avons entendu la mort d'un homme extrêmement âgé pour s'en prendre à son neveu? Les gens vont dire que nous sommes des faibles, que nous sommes des lâches. Nous devons donc trouver une solution pour aller argumenter, pour aller négocier avec le prophète alayhi salatu wassalam et faire en sorte que la guerre n'éclate pas entre les deux camps. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, la négociation était inévitable. Et c'est ce qu'ont dit les chefs de la Mecque en disant que Omar ibn al-Khattab et Hamza ibn Abd al-Muttalib sont passés dans le camp de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et nous ne pouvons pas entreprendre une guerre avec la présence de ces deux piliers. Donc ils se sont réunis, ils étaient approximativement 25, les grands chefs de la Mecque, et comme je vais mentionner ici, ils se sont rendus chez Abu Talib qui était malade des conséquences du blocus et de l'embargo. Et vous avez à la tête de cette délégation les grands de la Mecque, Abu Jahl ibn Hisham, que vous connaissez tous, Abu Sufyan, que vous connaissez tous, le père de Muawiyah, le premier, plutôt le fondateur, on va dire, de l'empire Omeyyade. Vous avez Umayyad ibn Khalaf, le tortionnaire de Bilal qui a été tué lors de la bataille de Badr. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Et vous avez également Utba et Shayba ibn Rabi'a de la famille des Umayya. Donc, toutes ces personnes-là se sont rassemblées et sont allées chez Abu Talib en lui disant « Ya Abu Talib, on souhaite trouver une issue favorable. On souhaite trouver un élément pour pouvoir sortir de la guerre, sortir de l'oppression. Demande à ton neveu de venir. » Abu Talib envoya un émissaire pour aller chercher le prophète alayhi salatu wassalam. Dès que ce dernier se présenta, ils lui proposèrent la paix. Ils lui proposèrent la cessation de toutes les activités hostiles. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit une chose. Il leur a dit « Donnez-moi qu'une parole par laquelle vous dirigerez le monde. Mallaktum bihil arab wa tadinu lakum al-ajam » C'est le résumé en langue arabe. Et là, Abu Jahl ibn Hisham s'est réjoui en disant « Mais bien évidemment que nous allons te donner cette parole-là. Et si tu veux même, pour sortir de l'ensemble des problèmes dans lesquels nous sommes, nous allons même te donner 10 paroles. Quelle est la parole que tu désires ?» Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu « La ilaha illallah » et que vous
vous détachiez de l'ensemble des idoles que vous adorez en dehors de Dieu. Dès que les émissaires, les 25 personnes qui étaient présentes chez Abu Talib ont entendu cela, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à taper des mains, ils ont commencé à faire du boucan en refusant totalement cette parole. Celui qui a pris la parole n'est autre que Abu Jahl en disant « Ya Mohammed, tu crois vraiment que nous allons te donner cette parole-là? Tu penses vraiment qu'il est possible de faire de l'ensemble de ces divinités-là qu'une seule divinité et que nous départissons de l'ensemble de ces adorations-là ?» À ce moment-là, le prophète a reçu la révélation du début de la sourate numéro 38, à savoir sourate Sad. Je vais vous lire les versets et en lisant ces versets-là, vous allez voir que vous allez réussir à comprendre quel est le lien entre ces versets-là et l'incident qui a causé la révélation de ces versets. Regardez bien, Dieu dit Sad, une lettre du Coran, une lettre de l'arabe, par le Coran au renom glorieux. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Ici, comprenez les gens de la Mecque. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un gros menteur. Et regardez maintenant la concordance des paroles. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. C'est exactement la parole qui a été proférée par Abu Jahl. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en. Et rester constant à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, ce n'est en vérité que pure invention. Donc bien évidemment, la dernière négociation n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que le point de friction entre le prophète et la délégation mécoise tourner autour de la aqidah, autour de la vénération d'un Dieu unique ou bien l'adoration profonde des idoles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc à ce moment-là, la guerre a commencé à se déclarer de manière beaucoup plus intense qu'elle ne l'était auparavant. Et deux éléments fondamentaux vont venir accélérer cette guerre-là et accélérer l'ensemble des répressions à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier d'entre eux n'est autre que la mort d'Abu Talib. Le prophète alayhi salatu wassalam a perdu son oncle pendant le mois de Rajab de l'année 10. Ici, comprenez l'année 10, bien évidemment, de l'apostolat prophétique. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu le message depuis une dizaine d'années. À ce moment-là, au mois de Rajab, légèrement avant le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam perd son oncle, son soutien. L'un des plus gros soutiens, si ce n'est la personne qui a le plus protégé le prophète alayhi salatu wassalam, de par sa position sociale et ensuite de par le respect que les gens vouaient à Abu Talib. Et là, on va essayer d'évoquer les circonstances de la mort d'Abu Talib. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari d'un côté, et également par l'imam al-Muslim. Celui qui le rapporte n'est autre qu'Al-Musayyib, l'un des plus grands tabi'i qui existe. Il vous dit, lamma hadaratil wafat, lorsque la mort a atteint, lorsque Abu Talib plutôt agonisait, le prophète alayhi salatu wassalam est rentré chez lui. Il est rentré chez Abu Talib et là il a vu deux personnes. Il a vu d'un côté Abu Jahl, que vous connaissez tous, et Abdullah ibn Abi Umayya, également un négateur et un polythéiste notoire. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, par affection envers son oncle, il lui a dit « Ya am » قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est une parole par laquelle je vais intercéder auprès de toi, auprès de Dieu pour toi le jour de la résurrection. Et là Abu Jahl a commencé à prendre la parole, ainsi que Abdullah ibn Abi Umayya, en lui disant Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abd al-Muttalib, vas-tu délaisser la religion de ton père, à savoir Abd al-Muttalib? Et ils insistèrent, et ils insistèrent, et ils insistèrent, au point où le narrateur du hadith vous dit que Abu Talib, la dernière parole qu'il a dit fut ala millati Abd al-Muttalib, et dans une variante du hadith vous allez trouver wa aba an yaqula la ilaha illallah. Sa dernière parole était sur la religion de Abd al-Muttalib et il a refusé de dire la ilaha illallah. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam était extrêmement
touché par l'affliction et la tristesse. Il sortit et il prononça ces paroles en jurant « Wallahi, je vais continuer à invoquer le pardon de Dieu pour toi, sauf si Dieu me l'interdit. » À ce moment-là, 2 versets ont été révélés. Le premier est le verset que nous allons évoquer par la suite où Dieu dit « Il ne convient pas à un prophète et aux personnes qui l'ont suivi de demander pardon aux associateurs dès lors que ces derniers ont vu de manière extrêmement claire qu'ils faisaient partie des gens de l'enfer. » D'accord? Donc ce verset est extrêmement clair sur le fait que nous n'avons pas le droit d'invoquer Dieu, le pardon de Dieu, non pas envers une personne qui serait dans le doute sur sa destination eschatologique. Non, envers une personne qui connaissait l'ensemble des éléments et qui a choisi de suivre un chemin déterminé. Le Coran l'interdit de manière extrêmement claire. La deuxième des choses que nous allons voir, c'est le deuxième verset. Le deuxième verset est dans la sourate Al-Qasas où Dieu dit « Oh Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais en vérité, Dieu guide celui qu'il veut. » Et donc on comprend ici que le prophète alayhi salatu wassalam aimait Abu Talib, mais que la guidée divine n'est pas connotée, n'est pas inféodée à l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait envers un être humain. D'accord? Pour information, la position que je viens de vous dire est la position de la majorité des savants du sunnisme. Mais on va voir par la suite, certains savants vont venir et vous dire l'opposé, le contraire de ce que je viens de vous dire. Très bien. Intéressons-nous du coup maintenant à la question suivante. Quels sont les différents avis des savants sur la destination d'Abu Talib dans l'au-delà? Donc comme je vous avais dit en introduction, on a 3 grands avis sur la question. Le premier avis est celui de la grande majorité des savants du sunnisme qui vont dire que ce dernier est mort associateur. Pourquoi? À cause du nombre important de textes sur la question. Vous avez tout d'abord, et je vais les évoquer par la suite, le hadith que je viens d'évoquer, extrêmement long. Vous avez les versets coraniques et vous avez également le hadith de l'Abbas. Le hadith de l'Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, où lorsque ce dernier a demandé au prophète « Ya Rasulallah, est-ce que tu as fait du bien? Est-ce que tu as pu intercéder pour ton oncle, à savoir Abu Talib ?» Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Oui, effectivement, je vais intercéder en sa faveur. Et le jour de la résurrection, il sera à un degré de l'enfer. Et sans mon intercession, il serait au plus bas de l'enfer. » Donc ce sont des hadiths qui sont extrêmement forts au niveau de l'authenticité, qui nous montrent que effectivement Abu Talib était un associateur, effectivement il a protégé le prophète alayhi salatu wassalam, mais ce dernier a préféré rester tenace à la religion des ancêtres plutôt que d'accepter la religion du prophète alayhi salatu wassalam. Donc comme je le dis, c'est l'avis de la majorité des savants sunnites. Intéressons-nous maintenant aux arguments de ce groupe-là. Vous avez tout d'abord le hadith, comme je viens de vous dire, de la mort d'Abu Talib. Le deuxième texte est un verset du Coran, dans le Surat At-Tawbah, extrêmement connu, où Dieu dit « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. » Fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Donc ça, c'est l'un des arguments les plus forts de la majorité. Vous avez également le verset que je vous ai mentionné précédemment, à savoir où Dieu dit « Tu, Mohammed, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, il connaît mieux cependant les bien guidés. » D'accord? Donc c'est exactement la même explication que je vous ai faite précédemment. Par contre, intéressons-nous maintenant à l'avis numéro 2 et l'avis numéro 3. Quand je dis l'avis numéro 2 et l'avis numéro 3, j'ai fait en sorte de les mettre dans le même paquet. Pourquoi? Parce qu'ils sont très similaires. La distinction entre les deux avis est très mince, raison pour laquelle je vais faire en sorte de l'expliquer. Le deuxième et le troisième avis vous disent tous les deux que Abu Talib est mort musulman. Il est mort en embrassant la foi de l'islam. Par contre, le deuxième avis dit que Abu Talib était musulman sans se cacher. Il est clairement musulman, il a toujours aidé le prophète alayhi salatu wassalam et il a manifesté sa foi dès les premiers jours. Tandis que le troisième avis, et c'est un avis qui reste minoritaire mais extrêmement pertinent, c'est celui qui va vous dire que Abu Talib
aimait le prophète alayhi salatu wassalam, il a embrassé la foi du prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, il ne voulait pas perdre la protection que Quraysh lui attribuait en tant que chef de la Mecque. Si ce dernier avait directement accepté l'islam, il serait rentré dans la majorité des musulmans qui seraient persécutés. Donc il se présentait comme un non-musulman, comme un négateur, mais le cœur y était. Pourquoi? Pour garantir la protection du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Et également, au risque de vous choquer, vous avez énormément de textes qui prouvent de l'islamité d'Abu Talib, que ce soit de manière explicite et claire ou de manière implicite et cachée. Qui sont les personnes qui vont prendre cet avis-là? La première des choses, on va essayer de faire la distinction. Vous avez l'ensemble des chiites. Et quand je dis chiites, avec leurs deux grandes branches. Les chiites duodécimains et les zaïdiyya. Les chiites duodécimains, ce qu'on appelle en arabe al-ithna ashriya, ceux qui croient à la présence des 12 imams. Les 12 imams qui sont considérés comme des successeurs du prophète alayhi salatu wassalam. C'est les chiites que nous retrouvons en Iran, d'accord, et également que nous retrouvons en Irak. C'est la quasi-majorité des chiites pour information. Et vous avez également les Zaydiyya. Les Zaydiyya, ce sont les disciples de l'imam Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, d'accord, l'un des petits-fils de Ali, et qui sont très proches, pour information, des sunnites, dans le sens où ils vont avoir les mêmes sources scripturaires, le Coran, la Sunna, mais également les autres sources, à savoir le Bukhari, Muslim, etc. Eux, on les appelle des fois en général al-Khamsiyya, c'est-à-dire les cinquièmes, on va dire, dans le sens où ils croient non pas en la présence de 12 imams, mais en la présence de 5 imams. Ce sont des personnes qui n'insultent pas les compagnons, mais qui vont seulement considérer que l'être qui devait prendre la charge de la communauté après le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas Abu Bakr, n'est pas Omar, n'est pas Uthman, mais ce devait être Ali. Donc, raison pour laquelle ils ne vont pas insulter Abu Bakr, ils ne vont pas insulter Uthman, ni insulter Omar, contrairement aux chiites duodécimains qui ont déclaré une guerre à une grande majorité des compagnons, principalement Omar, Abu Bakr et Aïcha, pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'évoquer. Également, vous avez les Mu'tazila. Les Mu'tazila, une grande branche du sunnisme, d'accord, de manière générale, qui sont généralement et faussement traduits en français par les rationalistes et qui vont donner une interprétation de l'islam où le côté de la raison va être imprégné de manière importante. C'est plus d'ordre théologique qu'autre chose. Et également, vous allez trouver certains savants sunnites, donc de la grande majorité des savants. Des savants dont peut-être vous avez déjà entendu le nom. Je vais vous donner l'exemple de l'imam al-Qurtubi. D'accord, le grand commentateur du Coran, celui qui a écrit le tafsir al-Qurtubi ou Jami' al-Ahkam al-Qur'an, qui fait plus de 20 tomes, une référence dans le tafsir du Coran. Vous avez également Taqiyuddin al-Subki. Pour les personnes qui s'intéressent également au madhab de l'imam Shafi'i, c'est l'une des plus grandes références dans le madhab de l'imam Shafi'i. D'accord, celui qui a atteint ce qu'on appelle en arabe martabatul ijtihad, c'est-à-dire le rang qui te confère la possibilité d'émettre des avis juridiques nouveaux sans se baser sur quelque chose d'ancien. Et c'est le degré le plus haut que nous avons dans l'islam. C'est au-delà du savant. Le mujtahid, c'est la personne qui a géré l'ensemble des droits, l'ensemble des devoirs, l'ensemble des disciplines de l'islam, qui les maîtrise et qui a la possibilité de produire sans se baser sur les anciens. Taqiyuddin al-Subki était l'un de ces derniers. Vous avez également l'imam al-Suyuti. On va dire peut-être le plus grand écrivain de l'islam. Ses œuvres sont impressionnantes. Certains comptent plus de 1000 œuvres à l'imam al-Suyuti, d'accord, qui est mort extrêmement jeune, qui est mort, si je me souviens bien, à 55 ans approximativement, d'accord, et qui a écrit, quand on compte un petit peu l'ensemble de sa production à son âge, on se rend compte qu'il a écrit approximativement une trentaine de pages par jour depuis son enfance. D'accord? C'est extrêmement impressionnant ce que l'imam Suyuti a produit. Et vous avez également l'imam Sha'rani, vous en avez énormément d'autres, qui pensent que le Abu Talib est mort musulman et que ce dernier avait une foi qu'il cachait, qu'il ne manifestait pas pour protéger son neveu, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, intéressons-nous rapidement aux arguments. Quels sont les arguments de ce groupe-là pour dire que l'imam, que Abu Talib était un musulman?
La première des choses à savoir, c'est que la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la patience envers les difficultés. Pourquoi ce dernier a autant aimé le prophète alayhi wa sallam? Pourquoi il l'a autant protégé durant ces 10 années? Pourquoi il a patienté avec lui durant le blocus et l'embargo? Pourquoi il a agi de cette manière-là pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette intensité-là si la foi n'y était pas? Et c'est l'un des arguments les plus forts quand on y réfléchit avec impartialité pour se dire qu'effectivement, il devait sûrement entendre, il devait sûrement accepter les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et il a caché son islamité pour une raison. Et la raison était forte, car il savait pertinemment que s'il acceptait la parole du prophète alayhi salatu wassalam, alors ce dernier n'aurait plus de protecteur parmi les humains. D'accord? Le deuxième élément va être les vers de poésie d'Abu Talib. Alors pour information, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des recueils de poésie, d'accord? Des recueils de poèmes, ce qu'on appelle en arabe diwan. Chaque poète, approximativement, avait un recueil. L'imam Shafi'i en avait un, d'accord? Parmi également les poètes pré-islamiques, vous avez ce qu'on appelle le diwan. Et le diwan d'Abu Talib est extrêmement riche, au point où Ibn Kathir, le célèbre commentateur du Coran, vous dit que le diwan d'Abu Talib, le recueil de poésie d'Abu Talib, des vers d'Abu Talib, est plus fort, plus éloquent et plus beau que ceux des mu'allaqat. Et pour les personnes qui ont un peu de connaissances dans le domaine de la poésie, de la littérature arabe, les mu'allaqat, c'est un ensemble de 7 poésies qui sont extrêmement belles, considérées comme la meilleure production arabe qu'on a soit installées au sein de la Kaaba, raison pour laquelle on les appelait mu'allaqat, littéralement celles qui sont portées, celles qui sont accrochées, ou bien qui se sont tellement traduits, qui se sont tellement diffusés au sein de la péninsule arabique qu'elles se sont installées, accrochées dans les cœurs des musulmans, des Arabes de l'époque. Et donc du coup Ibn Kathir vous dit que la beauté des vers d'Abu Talib dépasse ceux des mu'allaqat. Et c'est extrêmement important dans le domaine de la poésie. Et quand on s'intéresse à cette poésie-là, on se rend compte que ce dernier disait de manière extrêmement claire que la religion du prophète alayhi salatu wassalam était la meilleure religion sur terre et qu'il ne le délaissera pas jusqu'à ce qu'il soit mis dans la terre. Et donc on se rend compte que dans ces vers de poésie-là, extrêmement connus, il manifestait son islamité. D'accord? Donc c'est l'un des arguments extrêmement forts de ce groupe-là. Vous avez également l'écoute de l'Abbas sur le lit de mort. Souvenez-vous du hadith que je vous avais mentionné précédemment. Quand le prophète alayhi salatu wassalam était sur le lit, qu'Abu Talib était sur le lit de mort et qu'il a refusé de dire La ilaha illallah. Son frère était présent, l'Abbas, et ce dernier a attesté qu'il a entendu son frère, à savoir Abu Talib, dire avant de mourir La ilaha illallah. Et c'est extrêmement fort. Parce que si ce hadith est fondé, et il est fondé pour une grande communauté, pour une grande partie des savants, c'est un élément crucial, fondateur, extrêmement important pour dire qu'Abu Talib était musulman. D'accord? Et vous avez également Ali le prophète. Vous savez tous que Ali était le fils d'Abu Talib. Et si ce dernier, à savoir Abu Talib, refusait l'islam, comment se fait-il que Ali poussait, encourageait de manière intense son fils à obéir au prophète alayhi salatu wassalam et à prier avec lui? Et donc, les 4 arguments qui sont en face de vous sont des éléments extrêmement importants pour vous dire que Abu Talib était certainement musulman, mais il cachait sa foi. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Très bien, continuons. Maintenant, intéressons-nous à la mort de Khadija, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Pour information, la mort de Khadija a eu lieu 3 jours ou bien 2 mois après la mort d'Abu Talib. Imaginez le choc pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il perd pratiquement son père spirituel, on pourrait dire comme ça, son père, son protecteur. Quelques jours après, il perd la femme qu'il aimait le plus, qu'il chérissait le plus. Et donc, cette dernière meurt à 65 ans, le prophète alayhi salatu wassalam meurt alors que 50 ans, et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd la protection physique et il perd également la protection financière. Pourquoi la protection financière? Comme vous le savez, Khadija était une femme extrêmement riche, extrêmement connue pour la pratique du commerce. Cette femme faisait ce qu'on appelle aujourd'hui dans
dans le droit musulman, al-mudaraba. Elle avait une certaine somme d'argent, elle cherchait des jeunes personnes dignes de confiance, fiables, avec lesquelles elle partageait les profits lorsqu'elle envoyait ces derniers pour pouvoir vendre la marchandise. Et donc elle était connue pour sa richesse et son honnêteté. Cette dernière a constamment aidé le prophète alayhi salatu wassalam sur le plan financier. Cette femme meurt, les vivres s'arrêtent. Et c'est extrêmement difficile à assumer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, extrêmement difficile pour lui de patienter dans ces événements-là. Et vous allez voir que par la suite, Dieu va accorder un cadeau au prophète alayhi salatu wassalam que nous allons mentionner dans le cours prochain si Dieu le veut. Intéressons-nous maintenant rapidement à quels sont ses mérites. Quels sont les différents mérites? Qui est véritablement Khadijatu bintu Khuwaylid? Donc la première des choses, c'est un hadith extrêmement connu où il faut connaître les raisons les circonstances de l'énonciation de ce hadith-là pour bien comprendre qui était Khadija. Ce hadith, je vous l'évoque en partie. C'est une partie d'un hadith beaucoup plus long. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah ne m'a pas donné meilleure femme qu'elle. Elle eut foi en mon message lorsque les gens le rejetèrent. Elle crut en moi lorsque les gens me traitèrent de menteur. Elle dépensa ses biens pour alléger mon chagrin lorsque les gens m'abandonnèrent. Et elle me donna, par la grâce d'Allah, la progéniture qu'aucune autre épouse ne put me donner. » Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et il est également rapporté en partie par l'imam al-Bukhari. Il faut connaître ce hadith-là. Pourquoi? Parce que c'est Aïcha qui le rapporte. Et Aïcha, un jour, s'est montrée jalouse. Elle s'est montrée jalouse de Khadija. Et vous savez que Aïcha est venue beaucoup plus tard que Khadija. D'accord? Elle n'a probablement jamais connu qui était Khadija. Et le prophète alayhi salatu wassalam parlait constamment de Khadija en bien. Il l'évoquait constamment. Un jour, cette dernière, à savoir Aïcha, s'est montrée jalouse. Elle a dit « Mais qui est Khadija? Quelle est cette femme dont tu parles tout le temps? Aujourd'hui, c'est une femme littéralement qui a les gencives rouges, qui n'a plus de dents. En gros, une vieille femme, d'accord? Une femme qui n'a plus raison d'être. » Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a voulu rectifier le tir en disant que l'amour n'était pas lié à la beauté, n'était pas lié à l'absence ou la présence de la femme. Son amour était lié à l'action, plutôt aux actions de cette dernière. Et il a mentionné ce hadith-là. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est l'une des circonstances de l'énonciation de ce hadith-là, c'est qu'à chaque fois que le prophète sacrifiait une bête, d'accord, un mouton, un chameau, un animal pour pouvoir être consommé, il gardait toujours une partie qu'il envoyait aux amis de Khadija. Ça, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que je ne t'oublie pas même dans ta mort. Et comment je vais me souvenir de toi dans ta mort? C'est en faisant du bien, c'est en honorant les personnes qui étaient proches de toi. Par le cadeau que je fais à tes anciennes amies, je vais mettre en avant l'amour que je porte pour toi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est extrêmement important ici ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est véritablement la femme que le prophète alayhi salatu wassalam a le plus aimée durant sa vie. Vous avez également un deuxième hadith extrêmement connu rapporté par l'imam al-Bukhari où Abu Huraira dit qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré Jibril, d'accord? Et que ce dernier, à savoir Jibril, a dit « Oh envoyé de Dieu, voici Khadija qui t'apporte un vase dans lequel il y aura de la graisse. » Comprenez à l'époque ici de la sauce ou de la nourriture. « Quand elle te l'apportera, salue-la de la part de son Seigneur et de la mienne. » Et annonce-lui qu'elle aura dans le paradis une maison de perles où elle ne sera troublée par aucun bruit ni fatigue. Et là, on se rend compte qu'en islam, on va mettre en avant une règle fondamentale. Cette règle, c'est que l'ensemble des récompenses et l'ensemble des peines va être soumise à tes actions sur terre. En gros, si tu es puni dans l'au-delà ou si tu es récompensé dans l'au-delà, c'est en fonction des actions que tu faisais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a toujours un lien entre ce que tu fais et ce que tu vas obtenir. Et donc là, on se rend compte que une maison au paradis faite de perles où il n'y aura aucun bruit pour déranger et aucune fatigue qui va te toucher. Implicitement, c'est la manière de dire que « Oh Khadija, dans la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, au sein de ce couple, au sein d'un homme qui en apparence, et comprenez bien ce que je veux dire, hein, d'accord, apportait des problèmes constants. » Vous m'avez saisi par rapport à ça. Apporter des problèmes constants dans le sens où toutes les personnes de la Mecque étaient contre lui.
ou de jour en jour on voulait lui faire du mal et donc on voulait s'en prendre à lui, à sa famille, à ses enfants. Les problèmes arrivaient de jour en jour. Khadija n'a jamais crié sur son mari. Elle n'a jamais fatigué son mari en disant c'est bon Mohammed, tu peux arrêter aujourd'hui, tu peux prendre une pause, oh, prophète de Dieu, d'accord, moi j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur qu'un mal nous arrive. Elle n'a jamais fait de mal psychologique au prophète alayhi salatu wassalam. La récompense sera que dans le paradis, tu auras une maison dans laquelle aucun bruit néfaste t'atteindra et aucune fatigue parce que tu n'as jamais fait de mal physique au prophète t'atteindra. Vous voyez ce que veut dire ou pas? C'est l'une des explications qui a été mise en avant par les savants dans l'explication de ce hadith. Très bien, continuons. Parlons maintenant de l'intensification de la répression et le mariage du prophète avec Saouda bint Zam'a. Comme vous avez pu le deviner, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de ce moment-là, les Qurayshites ont la porte qui est ouverte. La porte ouverte ont l'ensemble des possibilités pour faire du mal au prophète pour le réprimer, pour l'insulter, pour lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de protecteur. Il y a quasi unanimité à la Mecque sur le fait qu'il y a une possibilité de faire du mal au prophète. Ces derniers ne vont pas se gêner. Au contraire, ils vont aggraver, accentuer le mal et la répression envers le prophète. Je vais vous mentionner quelques événements qui vous prouvent cela. La première des choses, c'est la terre sur la tête du prophète. Un jour, le prophète était à la Mecque et là, tout d'un coup, vous avez ce qu'on appelle Safi en arabe. Safi, c'est la personne qui n'a pas toute sa tête. C'est la personne qu'on qualifierait aujourd'hui comme un individu qui a des troubles psychologiques. Cette personne était envoyée à l'encontre du prophète avec de la terre qu'il a jetée sur la tête du prophète. Le prophète ne répondait pas. Il n'avait pas l'habitude de répondre, il n'avait pas l'habitude d'agresser, il patientait constamment parce que c'était son rôle et son devoir. Il rentre chez lui et là une de ses filles le voit. Imaginez votre père qui vient de perdre sa femme, ses filles viennent de perdre leur mère, ils viennent de perdre le protecteur, le visage rempli de terre, la fille tombe en larmes. Elle tombe en larmes et là le prophète lui dit « Ya binti, ne pleure pas, oh ma fille ne pleure pas, fa inna Allah mani'un abak, car certes Dieu va protéger ton père. » Vous avez également la question de l'émigration d'Abou Bakr. Imaginez Abou Bakr, un être extrêmement influent, extrêmement important à la Mecque, qui ne pouvait plus patienter face aux tortures, qui ne pouvait plus patienter face aux répressions et qui a décidé d'émigrer. Il a décidé d'émigrer dans les faits. Et là, arrivé, parce qu'il souhaitait partir en Abyssinie, et là, il rencontra un homme qu'on appelle Abu Duranna, qui lui a dit « Je te mets sous ma protection, n'aie rien à craindre, retourne à la Mecque. » Et si ce n'était la présence de ce dernier, Abou Bakr aurait bien évidemment accédé à la ville en Abyssinie. Très bien. Et vous avez effectivement la parole du prophète, une attestation de sa part qui vous disait que rien de grave ne m'a été fait à mon encontre avant la mort d'Abu Talib. Dans le sens où tout le mal, véritablement, où j'ai pensé que j'allais mourir, est arrivé au moment où Abu Talib est décédé. Très bien. Vous avez le dernier élément, ça va être le mariage du prophète avec Saouda bint Zam'a. Et là, comme on va le voir, et on va essayer de le traiter la prochaine fois avec le moment où le prophète va se marier avec Aïcha, on va essayer de traiter deux questions. Tout d'abord, quel était l'âge de Aïcha au moment du mariage avec le prophète Énormément de personnes, et ça malheureusement, vont penser quand le prophète s'est marié avec cette dernière alors qu'elle n'avait que 6 ans. D'accord? Et qui va consommer le mariage alors qu'elle avait seulement 9 ans. Mais quand on regarde l'ensemble des sources et on revient aux traditions extrêmement claires sur cette question-là, on se rend compte, et de la manière la plus scientifique qui soit, que le prophète ne s'est pas marié avec Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans, mais qu'elle avait approximativement entre 19 et 20 ans. D'accord? On traitera cette question en profondeur et de manière scientifique, c'est important sur cette question-là. Et également, on va s'intéresser à la question qui est légitime et qu'aujourd'hui on ne comprend pas. Pourquoi le prophète s'est marié avec plusieurs femmes à la mort de Khadija? Et vous allez voir qu'il faut tout d'abord essayer de revenir
se remettre dans le contexte de l'époque et de connaître l'identité de ces femmes-là. Parce qu'il y a une différence à se marier avec une dizaine de femmes qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont extrêmement jolies, qui ne connaissent pas d'autres maris, avec des femmes qui étaient à un certain âge, qui avaient perdu leur mari et qui avaient de grandes familles à laquelle il fallait subvenir. Et on va se rendre compte qu'il y a principalement 3 raisons qui ont fait en sorte que le prophète alayhi salatu wassalam a eu plusieurs mariages. Et bien évidemment, et gardez bien ça en tête, il faut toujours connaître les raisons, se montrer humble et également connaître l'identité de ces femmes-là. D'accord? Ça, c'est fondamental à saisir pour ne pas insulter de manière implicite le prophète ou penser que ce dernier était un homme à femme. D'accord? Ça, malheureusement, c'est un argument, plutôt c'est une critique qui revient extrêmement, qui est mentionnée de manière extrêmement récurrente dans les cercles orientalistes. D'accord? Et donc Saouda bint Zam'a était une veuve. Cette dernière fut parmi les premières femmes qui ont émigré de la Mecque pour aller rejoindre l'Abyssinie pendant la 2e Hijra. Elle et son mari n'était autre que Sakran ibn Amr. Mais lors du retour de cette dernière vers la Mecque, son mari est décédé. Vous avez 2 variantes. Une variante qui vous dit que son mari est décédé en Habasha, c'est-à-dire en Abyssinie, et une autre variante qui vous dit que ce dernier est décédé à la Mecque. Et donc là, le prophète, alayhi salatu wassalam, quelques mois, le mois de Shawwal, 1 mois après la mort de sa femme Khadija, il demanda en mariage Saouda, cette dernière accepta et le prophète alayhi salatu wassalam se maria avec Saouda bint Zam'a quelques temps après la mort de Khadija. Voilà, on est arrivé, Inch'Allah, à la fin du cours. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris énormément de nouvelles choses. Concernant le